the young kids, I gotta rehearse it perfect. They all form, they wanna be first for B-boy performance for the honeys that smurf. Circling on their domes, forming one with the earth for DJs, cutting the beats to make jams. Hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Je vais vérifier que tout va bien au niveau du casque, au niveau de la caméra. Je crois que j'ai dû faire des petits réglages parce que la petite mise à jour OBS. Mais en tout cas, on se retrouve comme d'hab le mardi à 19h et demain aussi à 19h pour une émission un petit peu particulière demain. Mais pour les interviews Eureka, en tout cas, on reçoit tous les mardis un invité différent qui vient nous parler de son parcours, de ses passions. Et aujourd'hui, on est sous le signe de la magie, une de mes passions aussi, bien sûr, et Anatole que j'ai rencontré à Paris et avec qui j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu, pas assez, mais au final, avec le Covid, la situation a été un petit peu compliquée en termes d'événementiel. Mais en tout cas, la magie, ça a permis aussi, moi, de développer ma manière de communiquer. C'est pour ça que j'ai fondé Magicien de la communication. Et puis, j'ai invité Anatole, puisque lui, il va nous parler de comment est-ce qu'on peut apprendre, comment la magie, ça a pu l'aider aussi dans son parcours. Et voilà, j'aimerais qu'on puisse partager ça ensemble. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez bien sûr le faire dans le chat. Et puis, je vous propose d'accueillir tout de suite Anatole. Salut Anatole, tu vas bien? Salut Jérémy, Ouais. salut. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là avec toi. Ouais, je t'en prie. Bah écoute, moi aussi, ça me fait très plaisir. Moi, j'ai déménagé à Marseille du coup, mais toi, t'es à Paris. Exact. Ça se passe comment à Paris? L'avantage c'est que j'ai toujours des amis qui sont dans le coin, donc je peux continuer à voir quand même un peu des gens et en ce moment c'est ce qui est le plus important, je pense. Ouais, ouais, carrément. Du coup, bon, ça, et là, oui, c'est pas encore, c'est toujours au couvre-feu, quoi. À 18h, tout le monde doit être chez soi. Ouais, comme Exact, ouais. partout. Donc, Bon, Marseille, pareil, on n'est pas encore confiné complètement comme avant. Bon, bah écoute, ça fait très plaisir de t'avoir dans l'interview Eureka. J'espère qu'on va être inspirés tous les deux. Et puis voilà, l'idée c'est que pour les gens qui te connaissent peut-être pas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de qui tu es et puis de ton parcours? ouais, ça marche. Donc je m'appelle Anatole, j'ai 24 ans et là je viens de commencer en septembre une thèse en maths. C'est une thèse que je fais à l'université Paris-Saclay et à Jussieu. Ouais, Et je travaille sur des équations différentielles pour décrire le mouvement de tourbillon. Enfin, voilà, plein de belles choses. Et à côté, j'ai une passion énorme, c'est la magie. Et j'en fais depuis maintenant une dizaine d'années. Et j'essaye d'alimenter le plus possible cette passion. ouais, Mais si on est là aujourd'hui ensemble, ceci pour parler un petit peu de transmission de savoir, etc. Effectivement, je m'intéresse aussi pas mal à la pédagogie en ce moment, ouais. parce qu'avec la thèse, j'ai l'occasion de faire des heures de TD, d'enseignement. Et donc, du coup, j'ai trouvé intéressant de tisser quelques parallèles entre justement la magie et l'enseignement dans Ok. Alors attends, tu dans vas mes nous recherches. expliquer ça juste, justement, c'est exactement pour ça qu'on est là, de savoir comment est-ce qu'on mélange un petit peu l'enseignement. Tu nous vas nous raconter un petit peu c'est quoi tes inspirations de la magie. Il y avait juste deux, trois personnes dans le chat qui me disaient ils avaient un écran noir. Bon, a priori c'est bon maintenant. Du coup, moi je suis en train de faire mes petits réglages et voilà, c'est beaucoup mieux. Ok, bon alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce que tu as commencé la magie, comment ça t'est venu? Est-ce que c'était quoi ton déclic? Alors, j'avais déjà une première approche avec la magie. C'est quand j'étais petit, chez mes grands-parents, il y avait une mallette de magie. J'aimais bien jouer un petit peu avec. C'était mignon, mais sans plus. Ouais, Et le déclic, c'était à l'âge de 13 ans. J'étais dans une colo d'été, une colo de musique. C'est celle dont je m'occupe maintenant d'ailleurs. Et un soir, il y a un magicien qui est venu, qui nous a fait un spectacle. Et c'est la première fois que je voyais un magicien avec autant de charisme, je dirais, qui était très juste, qui faisait de la belle magie. Et là, je me suis dit, waouh, c'est ce que j'ai envie de faire. Et une semaine après, j'ai acheté un jeu de cartes et après, je me suis plus arrêté, quoi. ouais, c'est marrant, ouais, le déclic de ce moment où il y a quelqu'un qui a fait basculer. Et je pense que oui, tout le monde petit a eu
cette mallette de magie ou ces tours de magie un peu faciles, puis est-ce que on s'y arrête ou est-ce qu'on continue? Ça va dépendre aussi des personnes qu'on rencontre et de l'expérience qu'on vit quand on nous l'a fait, quoi. Ouais, Clairement. ouais, de mon côté, c'est vraiment une rencontre qui a pu déclencher tout ça et me dire, ah oui, c'est vrai que c'est possible de faire des choses hein, vraiment magnifiques avec la magie et donc allons-y, quoi. Donc maintenant, tu fais beaucoup de cartes, mais pas que. Enfin, c'est quoi tes spécialités? Qu'est-ce que tu préfères à la magie? Est-ce que tu peux nous parler de quelques magiciens qui t'inspirent depuis le Ouais, début? alors bah là, c'est vrai que je fais beaucoup de cartes en ce moment puisque je lis beaucoup et j'ai choisi dans la littérature plein de livres qui parlent de cartes. Mais j'ai aussi un spectacle de scène que j'ai d'ailleurs failli jouer en octobre, mais qui est reporté à de meilleurs temps. Et donc là, c'est un autre répertoire, une autre manière de penser, réfléchir comment bah justement partager un moment de magie, mais sur scène, donc avec des moyens complètement différents, mais qui se rapproche justement un peu d'une position d'enseignant, puisque on est seul devant plusieurs personnes et on doit leur apporter quelque chose. Donc, Ok. voilà. Donc il y a les maths. En fait, est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que tu arrives à faire un pont entre la magie et les maths, toi, ou dans ta vie, ou Alors, c'est deux choses différentes pour toi? alors les maths en elles-mêmes, c'est un peu plus difficile parce que il y a des tours de magie évidemment qui utilisent des maths, mais c'est pas forcément les tours les plus intéressants parce qu'ils sont souvent très procéduriers et du coup on s'éloigne de l'émotion magique à terme puisque si le spectateur se repasse en tête ce qui s'est passé, bah s'il s'est passé beaucoup de choses qui n'ont pas forcément de sens, c'est pas forcément c'est pas forcément si magique que ça. Mais d'un autre côté, le fait de faire des maths, ça aide aussi pour la magie parce que finalement la magie ça peut être très rationnel. Quand on décortique un tour de cartes, il y a des principes qui font que ça fonctionne. Et si on arrive justement à avoir ce degré d'abstraction sur les principes qui est le même qu'on a quand on fait des maths, eh bien, on peut du coup comprendre comment le tour fonctionne et l'adapter très facilement à d'autres cas. Des fois, il y a des tours où le jeu doit être complet, mais ça se trouve, on n'a pas un jeu de cartes complet. Donc, quelle petite gymnastique je peux faire pour faire quand même le tour. Et des fois, ça peut même justement rendre le tour encore meilleur et être capable d'être performé dans encore plus de conditions. Ok. Et est-ce que toi, la magie, ça t'a appris à mieux apprendre, ou est-ce que maintenant tu t'en sers comme outil d'apprentissage parce que t'es prof justement? Alors, effectivement, d'un point de vue personnel, la magie, ça m'apprend toujours beaucoup de choses, puisque dans le travail de magicien, il y a quelque chose de fondamental, c'est l'écoute, écouter les spectateurs, savoir ce qu'ils ont comme retour, du coup, qu'est-ce qu'on peut améliorer par rapport à ce qu'ils font, même en direct, savoir réagir du tac au tac. Ça m'apporte aussi beaucoup de créativité, puisque la magie, c'est artistique, donc savoir s'exprimer par rapport à justement un média qui est la magie et essayer de pouvoir transformer, construire ce qu'on a envie de partager. Ça m'apporte aussi beaucoup de travail dans la prise de parole, dans la confiance, être devant des gens. C'est quelque chose que j'ai besoin de travailler énormément dans la magie. Et finalement, si on reprend un peu tout ce que j'ai dit là et qu'on les transpose pour le métier de professeur, bah effectivement, c'est des choses qui sont tout aussi importantes. C'est-à-dire que effectivement, on a besoin d'écouter les élèves, d'être attentif à leur retour, savoir si le message est bien passé. On a besoin de s'exprimer correctement pour être suffisamment clair dans ses propos, dans son cours, dans sa structure. Et après, faire preuve de créativité. Bon, en tant que prof, c'est pas forcément nécessaire, mais ça peut être toujours le petit plus qui fait que on va être content d'aller en cours avec Monsieur Nanana parce que justement, il a un petit plus. Et bah, c'est d'ailleurs très intéressant parce que si on réfléchit, enfin, au point commun qu'il y a entre les deux, j'ai ouvert un livre de théorie de magie. Ça s'appelle Strong Magic de Darwin Ortiz, que tu connais sûrement. Et à la fin, en fait, il a mis je sais pas, une trentaine de petites phrases. Il appelle ça les lois de Darwin, qui permettent au magicien justement de le guider dans sa construction. Et là, j'en ai noté trois, mais en fait, il y en a plein pour lesquels ça marche, à la fois pour
la magie et la pédagogie. Donc, par exemple, rendez la phase d'exposition aussi convaincante que possible. Évidemment, si on veut être devant des gens, il faut tout de suite percuter, tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et sinon, notre travail consiste à faciliter au mieux la tâche du public, pas la vôtre. Et encore une fois, il faut effectivement que le prof puisse apporter tous les outils pédagogiques et que pour les élèves, ils aient seulement à prendre les connaissances et travailler avec le plus rapidement possible. Donc, il y a plein de ponts qui se font et c'est extrêmement intéressant. Donc, est-ce que quand tu prépares un cours, tu prépares un peu comme un tour de magie, dans le sens où tu vas prévoir différents exercices pour différentes personnes selon comment elles pensent, ou comment est-ce que tu vois les choses sur l'enseignement? Alors, en pratique, je n'ai pas encore eu beaucoup d'expérience. Donc, pour l'instant, je suis plus en train de comprendre un peu comment ça fonctionne une classe quand on est de l'autre côté. Mhm. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que j'ai mes réflexes de magicien qui arrivent tout de suite. C'est-à-dire que si je sens que avec une petite phrase particulière sur un type d'exercice ou sur un type de notion mathématique, j'ai des réactions positives, je vais tout de suite enregistrer et me dire, ah oui, tiens, ça a bien marché. Je vais essayer de le garder pour la prochaine fois. Je vais essayer de trouver d'autres choses dans cette même veine pour le développer. Mhm. Et, et effectivement, aussi au niveau de la construction, j'essaie quand même, j'ai quand même conscience, du coup, grâce à mon background de magie, de comment gérer l'attention du public, savoir que c'est bien de varier les activités, d'essayer un maximum de dynamiser le TD, le cours, mettre en avant aussi les spectateurs comme les élèves, ça c'est très important de les valoriser. Donc ça peut être en les faisant participer, en les faisant aller au tableau ou tout genre de choses. Donc il y a plein d'outils qui peuvent servir, mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé une grosse routine ou Oui, oui, oui. un, Oui, pour l'instant, c'est un plus mettre tes compétences de magicien. Donc, quand on parle de magie, c'est de close-up et sur scène. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est aussi des skills différentes. C'est ce que tu disais, c'est parler à quelques groupes, à quelques gens très proches, comme on avait l'habitude, et puis parler à une scène avec des gens qui sont assis. C'est pas la même énergie qui t'est demandée. C'est pas la même intonation de voix, la même articulation aussi, parce que parfois, faut être plus proche. Donc c'est Mhm. vraiment c'est vrai que c'est être magicien, ça t'a permis de travailler ça, et clairement c'est ça aussi moi qui m'a débloqué beaucoup de choses dans ma communication. Et après, ce que tu disais, c'est ces compétences que tu as développées, elles te permettent d'être plus à l'écoute de tes élèves. Et donc du coup, est-ce que tu arrives même à comprendre parfois comment ils réfléchissent, à savoir qu'est-ce que tu dois leur apporter comme, ben, comme exercice, ou comme enfin ce qu'ils n'ont pas compris, quoi. C'est ça que tu arrives à générer, à avoir l'intuition, c'est ça? Bah, par rapport à ça, ça vient peut-être plus du fait que j'ai terminé les études il y a pas très longtemps et Mm. que du coup, je me souviens encore de quand j'étais justement de l'autre côté de la classe, ce qui m'avait posé problème, ce qui était difficile, et même en préparant les exercices, je peux encore trouver les points qui vont poser problème aux élèves, qui seraient contre-intuitifs, et du coup chercher à les aiguiller. Mais là-dessus, c'est plus le côté formation, maths qui m'apporte ça, quoi. Ouais, alors c'est intéressant. Est-ce que les maths, du coup, si tu disais, c'est des équations différentielles. Donc, en gros, est-ce que tu peux ça sert à quoi les maths? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ta Ah, vision ça sert à quoi les maths? Eh ben, puisqu'on est sur une chaîne de communication, je dirais que les maths, c'est comme un langage. Parce que on a plein de vocabulaire, intégral, exponentiel, etc. Enfin, on a notre propre vocabulaire. On a même des symboles, des notations pour écrire avec. Ce qui fait que entre plusieurs pays, c'est plutôt facile de communiquer en parlant de maths entre mathématiciens. Et il y a un troisième critère, c'est qu'il y a une grammaire. Et la grammaire, c'est la logique qui permet de mettre bout à bout certaines propositions, certains connecteurs logiques, certains symboles mathématiques pour créer des phrases.
Et avec ces phrases, avec cette grammaire, avec ce vocabulaire, on a, je dirais, deux choix. Soit on choisit de faire des maths théoriques et du coup de chercher à étoffer la grammaire, à essayer de voir tout ce qu'on peut faire avec, chercher à écrire des propositions, des théorèmes. Et juste, l'idée, c'est d'augmenter au maximum ce qu'on sait par rapport à ce langage, cette grammaire. Et sinon, il y a une autre voie, c'est d'utiliser ce langage pour décrire ce qui nous entoure ou pour peut-être créer des choses avec ce langage. Et donc là, c'est plus ce qui va être des mathématiques appliquées, puisqu'on aura un objectif dans la vie de tous les jours. Et typiquement, ça peut être, je sais pas, si par exemple demain tu sors de chez toi, tu prends une photo, la photo elle va être numérisée, elle va être traitée sur un fichier numérique. Et dans ce fichier numérique, il y aura un tableau qui va stocker l'image en disant là, faut mettre du bleu, là, faut mettre du je sais pas quoi. Et ce tableau, en maths, c'est une matrice. Un tableau, c'est une matrice. Et du coup, on peut faire des opérations matricielles dessus. Et par exemple, chercher à avoir un tableau le plus petit possible pour qu'il prenne pas de place dans le téléphone, mais avec la meilleure fidélité par rapport à l'image. Et ça, en fait, c'est la compression JPEG, ou la compression de sous n'importe quel format, qui est apportée par des outils mathématiques qui sont derrière. Cool. Donc au final, ouais, ça fait marcher la compression mathématique, ça fait aussi marcher ton téléphone, ça fait aussi marcher notre Ça fait tout, en communication fait. maintenant, et c'est le langage qui permet d'écrire la physique, enfin voilà, toutes les autres, Exactement. matières. Les physiciens, en fait, leur rôle, c'est d'observer la nature et de se dire, ah tiens, par exemple, la pomme qui tombe, eh ben voilà, à mon avis, en maths, ça donne ça. Et après, nous, les mathématiciens, on prend cette équation, puis on essaye de dire le plus possible de choses. Et comme ça, le physicien, il peut dire, voilà, et du coup, on a ça, ça, ça. Ok. Donc, C'est l'idée. et les équations différentielles, est-ce que tu peux... Merci Active Worker pour le follow, très sympa. Merci à tout le monde de nous suivre. Il y avait des petites questions, Anatole, sur quel univers de la magie. Est-ce que c'était plutôt les illusions? C'est pour ça que j'ai un peu redéfini que c'était le close-up et la scène. Euh, et, euh, Exact. et du coup, voilà, merci Active Worker. Et du coup, sur les équations différentielles, ça, c'est des choses... Enfin, tu travailles plutôt sur ordinateur. Qu'est-ce que c'est pour faire des modélisations du coup de tourbillons, c'est de la mécanique des fluides, c'est ça? Alors, en fait, moi, je travaille sur, du coup, un modèle qui décrit des tourbillons, des tornades, mais du côté théorique. Ok. Donc, plutôt côté un peu grammaire, même si on sait à quoi ça sert. Et dans mon travail, je cherche justement à montrer que c'est possible d'avoir certains types de tourbillons. Notamment, moi, je regarde des tourbillons qui pourraient tourner autour de coins. Donc, si par exemple, tu fais un rond de fumée et que tu essayes de faire un carré avec, ça va faire un tourbillon avec des coins. Et j'essaye de montrer qu'avec le modèle que j'ai dans les mains, c'est mathématiquement possible d'avoir ce type de solution à un moment donné. Ok. Et donc, ça passe par justement essayer de voir ce que ça veut dire. Est-ce qu'une solution existe? Sous quelles conditions ça peut le faire? Et essayer de dérouler tout ça. Donc, je travaille essentiellement à la main, sur du papier. J'ai beaucoup de références d'articles qui parlent déjà de ce sujet, dans lesquels je peux piocher, me dire, ah oui, tiens, je vais essayer de refaire un peu ce résultat-là, mais dans mon cas. Et effectivement, j'utilise l'ordinateur, mais c'est juste pour mettre au propre, pour bien tout retaper. Et ça, c'est primordial parce que quand je suis amené à échanger, notamment avec mes encadrants de thèse, si je leur sors mes vieux brouillons, ce sera pas du tout aisé pour l'échange, mais justement, le fait de mettre tout au clair, c'est beaucoup plus pratique, quoi. Ok. En termes du coup d'apprentissage, est-ce que tu penses que tous les gens devraient prendre des cours de magie? Est-ce que présenter un tour de magie, c'est un apprentissage en soi? Est-ce que, bon, on disait que ça pouvait aider pour la prise de parole en public, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme parallèle qu'on pourrait faire avec l'apprentissage, justement, en tant que magicien? Euh, Moi, ça m'a donné aussi une petite rigueur parce que au moment où je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire de la magie, mais vraiment sérieusement, je me suis mis à développer des outils. Par exemple, quand je lis un livre de magie, euh,
Donc, je lis les tours, les effets, les petits articles un par un. Et dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, je le note à côté sur une feuille. Et quand j'ai fini le livre, je reprends ma feuille et je relis les trucs un par un et je me les refais. Et si vraiment ça me plaît, je les note dans un carnet à côté. Et du coup, c'est une méthode pour lire, et je pense que ça peut s'appliquer sur plein d'autres sujets. Si vous avez envie d'approfondir vraiment l'étude d'un livre en particulier, en faisant ça, vous lisez en tout 3 fois, ce qui est important, et du coup, vous le mémorisez déjà pas mal. La première fois pour la première lecture, ensuite, une fois que le livre est fini, et enfin, vous le recopiez même. Donc, c'est encore mieux. Après, oui, effectivement, bah, la magie, ça débloque plein de choses, puisque le fait de faire des choses avec ses mains, en réfléchissant, en devant faire une présentation fluide en même temps, c'est beaucoup de compétences qu'on peut retrouver quand on apprend, puisqu'il y a plusieurs profils d'apprentissage. On peut être plutôt visuel, auditif, kinesthésique, et pareil, en faisant de la magie, on peut justement travailler tous ces récepteurs pour être meilleur apprenant. Ouais. Ouais, ok. Bah ouais, c'est vrai que t'as plein de... Enfin, c'est plein de choses à faire en même temps, effectivement, qui font que tu dois en même temps présenter quelque chose à des gens, en même temps réfléchir à ce que tu fais, et du coup être présent pour être connecté. Alors quand tu es avec tes élèves, ça doit être plus simple, puisque il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas de tour de magie ou d'effet à proprement parler, mais par contre, il y a quand même ce rythme qu'il faut garder et que tu sens ou parfois tu peux perdre l'attention ou la gagner tout d'un coup parce que tu sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que du coup est-ce que tu fais de la musique aussi ou parce que je sais que ça peut Alors, j'ai fait de la musique pendant plusieurs années. J'ai fait du violon ok. et j'ai eu de très bons souvenirs, notamment pour jouer des fois en orchestre. Le fait d'être avec tout le monde et là, quand on joue une symphonie ou un morceau super connu, c'est fantastique. Ouais, la synchro. Mais, mais après, j'en ai eu un petit peu marre de travailler le violon et de passer du temps à m'améliorer à fond dessus. Et petit à petit, bah, j'ai transféré cet investissement vers la magie. Et enfin, j'ai eu une petite phase théâtre entre les deux, mais je faisais déjà de la magie. Et là, je suis à fond dans la magie. Et du coup, c'est là où je m'exprime le plus, quoi. Est-ce que tu donnes des cours ou tu conseilles certaines personnes dans le domaine? Alors, je donne pas de cours de magie, même si ça m'est arrivé un petit peu, puisque j'étais en école pour mes études et on avait un petit club magie dans l'école. Et tous les ans, il y a des premières années qui venaient et c'était super sympa parce qu'on leur apprenait un peu les bases de la magie. Il y en a qui connaissaient déjà quelques tours. Et ce qui était le plus sympa, c'était de faire un spectacle. Donc, on écrivait chaque année un spectacle. Et le fait d'avoir plein de magiciens avec soi, ça ouvre beaucoup plus de possibles en termes d'interaction, de jeu sur le plateau. Et du coup, on a pu faire des super représentations. Mais du coup, maintenant, je ne fais plus de cours, mais effectivement, j'accompagne quelques magiciens dans leur travail. Donc, on se fait de temps en temps une séance et là, on brainstorm à fond, on essaye de résoudre un peu tous les problèmes, répondre à ses envies. Alors, sans nous Donc révéler de tour, comment est-ce qu'on pense comme un magicien? Qu'est-ce que, à ton avis, parce que c'est intéressant quand tu parles, on voit bien que c'est une gymnastique un petit peu de l'esprit, de concept, donc comment est-ce qu'on pense comme un magicien? bah, c'est marrant parce que je pense que pour penser comme un magicien, il faut penser comme un spectateur, mais avec un degré de recul. Parce Ok. que justement, notre but, c'est de procurer aux spectateurs la meilleure expérience possible, de les bluffer le plus possible. Et donc, à chaque fois qu'on va commencer à émettre une idée, on va se dire, ah oui, comment ce sera reçu par le spectateur? Est-ce qu'il va apprécier? Quel code quel code on va véhiculer? Et donc, quel petit élément déclencheur on va mettre dans sa tête qui va faire que, ah oui, tiens, tout de suite, ça a l'air chouette. Et donc, ça, c'est pour le côté divertissement. Et après, pour le côté magie, il faut
avoir un autre raisonnement, mais se dire, bah voilà, tiens, si j'ai envie de faire ça sans qu'il le voie, quel procédé je vais pouvoir mettre en place pour que ça ne marche pas ou pour que ce ne soit pas perçu. Et là, bah, c'est plus le background de magie, tous les tours, toutes les techniques qu'on a pu voir. Faut tout mettre dans un panier, secouer et voir ce qui tombe jusqu'à avoir la bonne idée, quoi. Ouais, c'est une boîte à outils où tu peux sélectionner différentes choses dont tu as besoin pour voir en fonction de ce que tu veux faire. Par exemple, ce serait quoi, je sais pas, une idée qu'est-ce que... Ouais, je suis en train de réfléchir à quelque chose, mais je vais pas trop. Par exemple, Ouais. là, quand j'étais passé en décembre dernier dans ton cabaret, Mhm, je vous avais présenté un tour sur le thème des jeux. mhm, Et du coup, c'était ma contrainte. Au début, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un petit set de magie où les spectateurs sont comme dans un jeu télé ou dans un jeu de société ou n'importe quoi. Et à partir de là, bah, je me dis, tiens, quel effet pourrait correspondre à ce genre de choses? En général, les spectateurs répondent à des questions, ils doivent trouver des choses. Et donc, c'est pour ça que j'étais parti sur le qui est, où le spectateur doit deviner justement l'identité d'un petit personnage. Et donc, à partir de là, on déroule et on voit ce que ça passe, quoi. ouais, ouais, donc du coup, c'est un peu se fixer son objectif, qu'est-ce que je vais vouloir à la fin, penser comme un spectateur, c'est-à-dire bah, savoir se, se regarder. C'est aussi pour ça qu'on peut s'entraîner devant une caméra ou devant un miroir pour justement avoir un autre Ouais, point de vue. ou même échanger avec d'autres magiciens, je pense, que c'est primordial. Ouais, bien sûr. Mais, Alors, euh, mais oui, et puis aussi pour justement pour construire un numéro, je pense que ce qui est pas mal, c'est de trouver justement un thème. Donc ça peut être un thème très large, genre je veux faire un numéro avec des cartes, ou alors un thème très précis, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeux télé, et trouver une contrainte pour que une contrainte, un enjeu, pour que le spectateur soit happé du début à la fin et que ce soit seulement à la fin du tour, on se dise ah oui c'est vrai, il a réussi, c'était chouette. Il peut y avoir trois, quatre tours qui se succèdent, toujours dans le même, avec les mêmes enjeux, la même pression qui fait qu'on a envie de voir la suite. Et le fait d'être dans justement, d'avoir trouvé un univers, ça crée une cohérence. Et à partir de là, je pense, quelque chose qui est très intéressant, quoi. ouais, alors du coup, ça s'est trouvé tout le storytelling autour. Donc toi, tu dis même se mettre une contrainte, trouver, mais du coup, la Bah, contrainte, c'est... ça peut aider Ouais, ok. pour justement pousser la créativité, parce que justement, si on se met une contrainte, on a beaucoup moins de possibles. Et du coup, dans ce qui nous reste, c'est plus facile de choisir. Parce que si je te dis, vas-y, invente-moi un tour de magie, tu vas être là, bah oui, je commence par quoi et Ouais. tout. Donc, c'est pas, ça peut aider justement les contraintes. Ouais, ok, de se fixer plus, oui, au moins juste avec un stylo ou avec une pièce ou avec un briquet, et du coup, tu vas pouvoir chercher plusieurs choses et se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire comme effet avec cet objet, et après essayer de développer, développer là-dessus. Et c'est pour ça que du coup, il y a Exactement. toujours des nouveaux tours de magie qui arrivent et qui existent, parce qu'il y a toujours des gens qui inventent des nouveaux tours. Est-ce que c'était quoi les derniers tours que tu as vus, que t'as trouvé incroyable? Oula, alors, Un effet que tu as vu dernièrement, je sais pas, sur internet ou où tu t'es dit ah ouais, ça c'est ah oui, génial. eh ben, j'ai vu je sais pas si tu l'as vu passer aussi, c'est un petit robot en carton Mhm, qui fait un effet. Donc, le robot, il y a juste le buste et les mains. Il est devant une table et sur la table, il y a quatre pièces. Et il passe ses mains au-dessus des pièces et petit à petit, les pièces se téléportent de sous une main à sous l'autre. ok, Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un effet assez classique en ouais. magie on a tous vu faire avec plein de variantes. Mais là, c'est un robot en carton qui fait le tour. Et je trouve ça super bien à voir parce que du coup, ça rajoute déjà un peu de comique à la situation. Et puis, pareil, la méthode, bah, j'ai pas trop d'idées de comment ça marche. Donc, ouais, je trouve que c'est pas mal. Ouais. Bah ouais, c'est ça qui est génial, c'est que les gens peuvent inventer des tours aussi. N'importe qui peut arriver avec un nouveau tour et puis faire sensation. Il y a aussi beaucoup Donc toi, tu es beaucoup livre. Tu as appris dans les livres aussi
pour les Alors, les tours? livres, c'est plus dans ma dernière période d'apprentissage. Au tout début, j'ai commencé sur YouTube, mais avec du recul, je vois que c'est du contenu qui est vraiment pas très très poussé, parce que la plupart du temps, c'est des gens qui viennent de regarder un truc et qui le refont pour faire une vidéo en plus sur leur chaîne. Donc pour aller plus loin, effectivement, on peut se procurer dans des magasins de magie des vidéos, des livres, du matériel pour avancer. Après, j'ai mis un peu plus de temps à aller à des conférences organisées par des magiciens pour des magiciens dans lesquelles ils partagent leur répertoire, à voir aussi d'autres magiciens. J'ai été pas mal au début tout seul et c'est plutôt à partir du moment où je suis arrivé à Paris où là j'ai pu rencontrer un peu plus de monde. Et c'est vrai que le fait de voir des magiciens toutes les semaines, toutes les 2 semaines, bah, ça permet de faire beaucoup avancer son niveau, surtout si c'est des magiciens qui sont plus forts que vous. Ouais, bah Et surtout à Paris, il y en a beaucoup, et puis ça permet d'avoir ouais, d'un rendez-vous régulier. Et c'est vrai que dans toute la France, il y a pas mal de groupes de magie qui essaient de se former, et c'est assez petit comme milieu, mais enfin, ça se trouve quoi pour les gens qui cherchent pour mettre leurs enfants, ou même pour des gens plus même dans les écoles d'ingé, parfois il y a des clubs de magie. Ça dépend en fait des passionnés, mais c'est vrai que travailler en groupe sur quelque sujet que ce soit hein, va permettre de pouvoir avancer plus vite, pouvoir être plus dynamique et, euh, mm. et bien, Et bien se puis j'ai motiver. toujours trouvé ces groupes très très accueillants, très à l'écoute. Peu importe le niveau que tu peux avoir, tu viens, tu montres que tu adores faire de la magie, que c'est ta passion à toi aussi. Et là, on va tous être enthousiastes, on va passer un bon moment. Tu vas repartir avec plein de références parce que justement, on aura vu que à tel moment, bah, c'est bien que tu lises ça ou que tu ailles voir tel truc, tel truc. Donc, c'est super chouette. Et puis, d'un autre côté, si on est un peu plus avancé, ça permet aussi de se remettre en question, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que le fait de voir d'autres magiciens faire des choses que nous, on fait pas du tout, on peut se dire, ah ouais, c'est quand même vachement cool. Tiens, pourquoi moi je fais pas ça? Et du coup se pousser pour aller un peu plus loin que ce qu'on est déjà capable de faire, quoi. Ouais, c'est clair, ça permet de. Et puis aussi parfois d'avoir l'opportunité, soit de faire des scènes ouvertes ou de faire. Enfin, ouais, de trouver des gens qui peuvent bah, permettre de travailler ou de faire travailler sur Oui, c'est sûr que c'est un public qu'on va pas frustrer si on rate le tour parce qu'ils connaîtront le secret et on est plus dans une optique de travail, quoi. Ça marche. Du coup, tu m'avais parlé de la colonie musicale au tout début là, et du coup, est-ce que c'est quelque chose dont tu veux nous parler? Est-ce que les enfants avec qui tu interagis, est-ce que tu leur apprends un tour ou deux? Est-ce que ça fait partie de la colo à un moment? Alors, pas vraiment, parce que moi, le groupe que j'ai, c'est des 6-8 ans. Ok. Et donc là, pour apprendre la magie, c'est vraiment jeune. Mais en revanche, je leur propose chaque année un petit spectacle un soir. On fait une veillée magie. Et du coup, ça permet de leur donner un premier aperçu de ce que ça peut être, justement, de voir de la vraie magie en face de soi. Ouais, et peut-être de recréer ce déclic que toi t'as eu quand tu l'as eu avec Mm. ce spectacle. C'est Ouais. marrant. Trop bien. Et ok, et ça, est-ce que ça te manque pas un petit peu là du coup avec le confinement est-ce que tu travailles plus sur toi, lire des livres là? Est-ce que tu arrives à quand même faire des tours? Est-ce que tu as trouvé que est-ce que bah, c'était cool, on a fait un spectacle en ligne? Est-ce que tu as vu d'autres spectacles en ligne? Est-ce que comment tu vois Ouais, les alors choses? j'ai vu d'autres spectacles. Euh, j'ai vu celui de Elder Guimarães. Je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu. Celui de Ben Sideman aussi. Mais à chaque fois, je t'avoue que je ressors un peu frustré parce que bah, même si tu le regardes, bah, t'es chez toi et il manque vraiment un truc. Il manque un lien fort entre le spectateur et le magicien. Et c'est pour ça que j'ai pas forcément choisi de travailler là-dessus de mon côté. Mais je t'avoue que oui, maintenant j'ai pris beaucoup de temps pour lire, pour travailler des choses. C'est formidable, mais ça manque quand même d'aller dans un resto et de passer une soirée à aller à toutes les tables et tester des nouveaux tours.
réessayer et surtout partager parce que la magie, c'est pas fait pour être fait tout seul, c'est fait pour être partagé, pour être vu. Et donc, j'ai de temps en temps l'occasion de faire un ou deux tours à des amis, mais ça reste épisodique, quoi. Et puis, c'est un public un peu plus, qui me connaît un peu plus, donc Ouais, c'est sûr que c'est pas la même chose, quoi. ouais, 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 carrément. Ouais. C'est en France, c'est enfin, avec son entourage, c'est pas pareil de toute façon. Il y a une part d'imaginaire qui est plus la même que quand on rencontre des gens qui, qui savent pas ce dont on est capable et qui savent pas d'où ça vient et qui comprennent pas d'où ça leur tombe dessus aussi parfois de tomber sur toi. Et c'est un peu la magie du moment, quoi. Mm. Clairement. Donc du coup, là, c'est quoi tes projets un petit peu pour cette année? Est-ce que tu as des nouveaux tours que tu cherches à travailler? Combien de temps ça te prend pour apprendre un nouveau tour? Est-ce que ça se dit ça? Bah, pour apprendre un tour, si j'ai déjà le background technique, ça peut aller très vite. Je lis quelque chose, je fais, bah tiens, ça a l'air sympa, hop, c'est parti, on envoie. Après, pour un processus plus de création, comme on parlait tout à l'heure, ça peut prendre plusieurs semaines, puisque c'est le temps que ça mature, que je me dise, que je définisse tout à fait ce que j'ai envie de faire, de choisir. Donc là, ça va être plus long, et puis il faut faire des premiers tests, en refaire. Donc là, c'est quand même bien d'avoir des gens sur lesquels faire le tour. Mais oui, sinon, bah, dans les projets futurs, je vais rester plutôt tranquille. Malheureusement par rapport aux opportunités que j'aurais pu avoir avant. J'espère que les théâtres pourront rouvrir un jour et dans ce cas-là, hop, on pourra reprogrammer mon spectacle à Paris. Et puis voilà, essayer toujours de continuer à avoir des magiciens de temps en temps. Si là, je peux pas trop en parler plus parce qu'il n'y a pas que des magiciens qui nous écoutent, mais avec plusieurs amis, on a lancé un petit blog de magie sur lesquels on va partager. On a déjà partagé plusieurs tours dessus, plusieurs idées. Donc, Ouais, bah si vous s'il y faites a de la des magie, gens qui sont intéressés, je les laisserai plus aller sur ton Insta, soit envoyer un MP voilà, ou voilà, vous me contactez, puis je ouais, vous mettrai clairement. sur la voie. Ouais. Donc voilà, ça reste des petits projets de temps en temps. Et puis, je suis toujours assez ouvert à plein de propositions, donc je prends ce qui vient, quoi. Ouais, trop bien. Et c'est quoi alors du coup tes inspirations un petit peu? Alors on a parlé un petit peu d'Anita Ortiz tout à l'heure. On va faire peut-être la partie magie. Est-ce que tu as différents moments magiques ou différents tours qui t'ont vraiment séduit euh, et après peut-être plus tes inspirations films, séries du moment, si tu as quelques trucs à nous conseiller ou bouquins ou compte Ouais, Insta, on est alors toujours preneur. en magie, j'ai beaucoup aimé le livre, par exemple, de Harapan Ong, Ok, Principia. Et ok, ce qui est très intéressant, c'est que les tours sont écrits comme des articles scientifiques. ok. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est genre, au début, c'est abstract, petite intro, et ils mettent les références avec le même formalisme. Donc, c'était assez marrant à lire. Et puis, niveau magique, c'était très bien. Ah, c'est quel niveau Et ça? C'est sinon, niveau débutant, très euh, plutôt avancé? plutôt déjà avancé, C'est je des dirais, parce cartes ou c'est pas que des cartes? il y a quand même un certain background technique qu'il faut avoir. Mais sinon, plus pour des débutants, mais en fait, tout niveau. C'est une série d'un auteur qui s'appelle Steve Beam et ça s'appelle Semi-Automatic Card Tricks. Il a fait 12 volumes et j'ai lu les 12 et franchement, c'est incroyable. Donc, comme le nom l'indique, c'est semi-automatique, donc ça nécessite pas forcément beaucoup de dextérité. Mais quand il trouve un principe, il arrive à l'explorer, à l'exploiter au maximum. Et il a réussi à remplir 12 volumes avec plein de tours incroyables. Alors, il y a beaucoup de contributeurs très connus, Matt Maven, Ramon Riobo. Enfin, il y a plein de super magiciens qui viennent mettre leur petit tour dedans parce que la série a pris un petit peu en popularité. Mais c'est vraiment une série que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Gros, ouais, 12 volumes quoi.
Ouais, 12 volumes. Après, on peut en lire qu'un et toujours avoir de quoi faire, quoi. Mais Moi, ça me rappelle les Daryl quand j'ai commencé, les Daryl que je regardais sur ma tablette, qui avait aussi, je sais plus combien de volumes sur la façon de distribuer les cartes et tout ça. Enfin, il y a clairement mm, en magie, c'est vrai qu'il y a il y a un grand savoir, quoi. C'est-à-dire, quand tu parles de quelqu'un qui a fait 12 volumes sur des tours semi-automatiques, euh, je sais pas combien il y a. En fait, il y a autant il y a des millions de tours, puisqu'il y a autant de tours que de personnes, et même voire beaucoup plus, puisque mm. il y en a qui en ont inventé. Et Et justement, oui, oui, vas-y. la difficulté, c'est un peu de trouver les bonnes références pour à travailler le plus efficacement possible son répertoire et ses envies, parce que j'ai vu que au début, quand j'ai commencé la magie, bah, j'avais le choix, les choses qui venaient en premier dans les référencements ou dans les boutiques de magie, mais pour trouver vraiment ce qui me correspond, il m'a fallu beaucoup plus de temps, beaucoup plus de rencontres, d'échanges et arriver à ce qui me plaît vraiment maintenant, quoi. Ouais, de trouver les bons experts qui peuvent t'aiguiller, c'est ce dont on parlait, pour apprendre plus vite, en fait, de se fixer les objectifs de qu'est-ce que j'ai envie de savoir faire. Est-ce que j'ai envie de savoir faire un tour ou est-ce que j'ai envie de devenir professionnel, ce qui est pas du tout le même investissement. Et puis après, Ouais. trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir dire, bah, pour faire ça, tu vas avoir besoin de faire ça et ça d'abord. Et du coup, c'est vrai que ces clubs, moi j'étais au Cariatide au début quand je suis revenu à Paris. Et après, effectivement, l'illégal un petit peu. Il y a un club à Paris donc, qui s'appelle l'Illegal Magic Club pour les professionnels. Du coup, c'est tard le soir, c'est assez intéressant. Et puis maintenant, le Digital Magic Club, puisque à la magie digitale, ça fait quand même une bonne dizaine d'années que ça existe. Mais ça existe toujours. Est-ce que tu fais un peu de magie digitale aussi? Tu parlais de robots tout à l'heure qui faisaient des tours de magie. Alors, j'en fais, mais un tout petit peu. C'est-à-dire que je j'essaye de me tenir à peu près au courant de ce qui se fait, de ce qui existe, mais c'est pas quelque chose qui m'attire directement en me disant, tiens, j'ai envie de faire un tour avec mon téléphone, suivre des spectateurs, Hmm. etc. Mais de temps en temps, je peux me dire, bah tiens, si j'ai envie de faire tel type d'effet, effectivement, je peux passer par l'utilisation d'un téléphone ou de celui du spectateur ou utiliser tel nouveau concept qui existe en magie digitale pour arriver à mes fins, quoi. Alors ouais, là, toi, tu parles vraiment dans le spécifique, puisque la magie digitale, je le rappelle, c'est de la magie avec des nouvelles technologies. Ça peut être avec des téléphones, des montres, des écrans. Et l'idée, c'est de continuer d'utiliser les objets qu'on a autour de nous dans notre quotidien. Et effectivement, bah, le digital, c'est parce que ça fait vraiment partie de notre quotidien maintenant. Et du coup, il y a toujours... Et après, j'avais vu des tours sur Internet, tu sais, avant sur des sites ou sur des vidéos YouTube. Tu pouvais... En tout cas, tous les formats existent, hein, donc on peut... tout va continuer d'être inventé. Et puis c'est pour ça aussi qu'il y a des Zooms et des spectacles, puisque pour réussir quand même à faire des tours avec des gens, l'idée c'est de pouvoir leur parler, de les faire interagir et de leur faire passer un bon moment, hein. Clairement, c'est ça l'objectif. Ça Bah, c'est sûr marche. que ça permet de rester actuel, c'est-à-dire que en principe, une prédiction sur un site internet, ça peut être euh, beaucoup plus actuel que dans une enveloppe avec un point d'interrogation dessus, quoi. S'adapter à l'évolution aussi de ce qui nous entoure. Ouais, c'est ça de toujours ouais, d'y avoir ce qu'il y a autour de soi. Ouais. Et sinon, en termes d'inspiration du moment, est-ce que tu as des séries, des films ou des choses que tu as vues dernièrement? Ou Il y a pas bouquins? longtemps, j'ai revisionné Le Sens de la fête Ok. avec Jean-Pierre Bacry et, et j'ai vraiment passé un très bon moment. Ce film est super, super drôle. Donc, je recommande. Si vous avez envie de passer une bonne soirée, vous mettez ça. Ça va être génial. Après, en termes de série, pour plomber l'ambiance, je suis en train de regarder The Handmaid's Tale, Ah ouais, c'est bien La plombant. Servante écarlate. Et là, bah, tu t'as pas la pêche quand tu regardes ça. Ouais. T'as envie de voir la suite, mais c'est complètement déprimant. Donc, c'est très bien. Je continue, Ouais, c'est un peu mais dur. voilà.
un peu dur. Et puis sinon, par rapport Ouais. à ce qu'on a dit, j'avais envie de vous partager une autre référence. C'est un livre qui s'appelle Teaching with Magic. Mhm. Et l'auteur, il s'appelle Xuxo Ruiz. Alors, je l'ai peut-être pas bien prononcé, c'est XUXO et nom de famille Ruiz, RUZ. Ok. Et en fait, c'est un magicien qui est aussi prof et qui a écrit un livre, pardon, sur comment justement incruster des tours de magie dans sa pédagogie. Alors, il y a une partie théorique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi toute une partie pratique où il partage des petits tours très simples que n'importe quel professeur, n'importe quelle personne ayant à proposer une formation pourrait apprendre pour justement, c'est souvent illustrer des petits phénomènes, des petites interactions avec les gens. Et ouais, ouais, très, très, très bon livre, je pense, si on a envie d'approfondir un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure. Ouais, et pour reconclure un petit peu sur ce que tu disais, en fait, quand tu dis teaching, en fait, ce que tu essayes d'expliquer, si tu me dis si tu me corriges s'il y a besoin, mais en gros, c'est que être magicien, c'est être pédagogue. C'est ça, c'est comprendre comment expliquer les choses. Parce que si tu fais un tour et qu'il est réussi, du coup, tu vas réussir à bien expliquer les choses aux gens. Bah, oui, c'est vrai que ce que tu as dit, c'est comment est-ce qu'on fait pour être sûr que le message que nous, on envoie est bien reçu par la personne en face. Parce que on peut faire un tour, mais si c'est tellement peu clair que les gens en face se disent bah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, ça ne marche pas non plus. Et pareil, si un prof bah, balance son cours et que les élèves se disent bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai rien compris. Ça sert à quoi? Bah, c'est le même problème. Donc, effectivement, il faut adopter la même posture dans les deux cas, qu'on soit enseignant ou magicien. Ok, ça va, c'était pour ouais, essayer de clarifier les choses à la fin, parce que j'avais retenu ce côté de pédagogie que tu avais dit, et c'est vrai que je voulais refaire le lien entre les deux. Merci en tout cas, je voulais moi te parler vite fait, j'ai regardé Soul de Pixar là il y a 2 jours. Je sais pas si tu... Super, ouais. Ouais, très intéressant aussi, plein de bons concepts et tout, j'ai trouvé ça très très sympa. Et puis sinon, est-ce que tu as vu The Magicians? Une série complètement barrée sur un univers magique. C'est une sorte de Harry Potter. Bon, en tout cas, c'est une série. Non, Ça s'appelle The non, Magicians. C'est une série ok. américaine. Voilà, on en reparlera à l'occasion. Mais très, 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 très intéressante. Et puis, ça ressemble. C'est sur un gars qui veut devenir magicien, mais c'est pas du tout sur. Enfin, c'est pas que là-dessus, quoi. Ok. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, Je bah note, je écoute, note. merci beaucoup Anatole pour tout ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, pas On est tout spécialement. Enfin, à bon. part te remercier encore une fois, toi aussi, pour. Ouais, bah non, avec plaisir. C'est toujours plaisir d'échanger justement parce que c'est, comme tu dis, tu vois, le fait de pas avoir ces rendez-vous bah, réguliers, c'est vrai que ça manque un petit peu. Et c'est vrai que moi, je suis content de pouvoir ouais, te retrouver toi et puis d'autres invités sur ces interviews pour réfléchir, se poser des questions et puis partager ce qu'on sait et puis faire les parallèles un petit peu entre bah, être magicien, être artiste, être musicien, être pédagogue. Donc je pense qu'on peut tous bah voilà, apprendre de tout ça. Donc merci beaucoup pour ce temps qu'on a passé ensemble. Et puis on retrouvera tout ça sur Facebook, sur YouTube, et puis en podcast. Et puis très très bonne soirée. Et moi je vous retrouve demain. Je vous retrouve demain. Salut Anatole en tout cas. Je vais faire Alors, la salut, avec conclusion. plaisir, et puis Ciao à la ciao. prochaine. Ouais, à la prochaine. Salut. Merci beaucoup. Salut du coup, bah, salut Anatole, merci beaucoup pour tout ça. Donc voilà, vous avez vu un petit peu, ben, on a parlé avec du coup de maths, de magie, de musique, d'apprentissage aussi, et puis de pédagogie. Du coup, vous pouvez contacter Anatole sur son Insta si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus un petit peu sur ces différents clubs. Et puis moi, je vous retrouve du coup demain
pour faire du TFT, de l'auto-chess. On est toujours sur le challenge de top 1% monde. On n'y est pas encore, c'est dur, c'est dur, c'est dur, mais on va y arriver. Et puis, du coup, venez m'encourager si vous avez la motive. Et puis, en tout cas, en ce moment, c'est les championnats du monde, les championnats, les finales européennes. Il y a tous les meilleurs joueurs qui s'affrontent. Donc, j'essaierai de vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'auto-chess, pourquoi c'est assez intéressant comme jeu de stratégie. Et puis voilà, en tout cas, merci encore Anatole pour tout ça. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis je vous dis à demain, 19h. Ciao, ciao, bye.